Bonjour, nous allons faire la méthode de Cremona avec cette structure qui est constituée de triangles. Ici, nous pouvons déjà analyser que cette structure symétrique parce qu'on a P1 qui est égal à P5 qui est égal à 100 newtons. On a P3, P4, P2 qui est égal à 200 newtons. À cet effet, ce que nous allons d'abord faire, c'est de déterminer les réactions aux appuis. Comme vous pouvez constater, ici on a les appuis simples, ça on appelle encore appui à rouleau, appui simple en A, les appuis simples en B. Pour cela, comme la structure est symétrique, nous allons juste faire une somme des forces sur chaque nœud. Et ensuite diviser la somme des forces par 2 parce qu'on a deux appuis aux deux extrémités ici et là. C'est la première des choses à faire. Donc, on va dire RA, la réaction en A, parce que c'est ce qu'on doit d'abord déterminer avant de faire la méthode de Cremona. On va dire RA égale à RB qui est égal à P1 plus P2 plus P3, P4, P5. Tout ça divisé par 2 qui est égal à P1 vaut 100 newtons. Ça va faire 100 fois 2 parce que P1 égale à P5. C'est deux forces de même intensité. Ensuite, on va dire P3 plus P2 plus P4. Ça va faire P2 vaut 200 newtons, P3 200 newtons, P4 200 newtons. On va faire 200 newtons fois 3. Donc tout divisé par 2. Du coup, ça va nous faire RA qui est égal à RB qui est égal à 800 newtons divisé par 2 qui est égal à 400 newtons. Ça veut dire la réaction on a ici, ça monte parce que pour supporter le poids de cette treillis, il faut que la réaction en A ça monte pour compenser les poids qui descendent. RA. Ici on a RB. Après avoir déterminé les réactions aux appuis, vous allez d'abord calculer la première des choses, l'angle qui est ici, l'angle j'ai nommé ça alpha, et l'angle bêta, ça va vous aider plus tard. Pour le moment, je vous ai demandé de calculer juste l'angle et alpha et bêta. Plus tard, vous allez voir à quoi ça va vous servir. De ce faire, on a la hauteur de cette treillis qui vaut 2 mètres. Et ici, on a la barre, cette barre d'ici à là, qui vaut 1 mètre. Donc, nous pouvons calculer l'angle alpha juste en appliquant alpha égale à arc tangent. Arc tangent, côté opposé, vous le savez, sur côté adjacent, on va faire 2 sur 1 qui est sensiblement égal à 63,43 degrés. Oui, il faut vérifier ça sur vos machines, sur vos calculettes.
Donc l'angle alpha ici vaut 63,43 degrés. Et ensuite, bêta, vous voyez, bêta, on a toujours cette hauteur qui est là, qui vaut 2 mètres. Et maintenant, cette barre-ci vaut également 2 mètres. La distance d'ici, elle vaut 2 mètres. Ça veut dire, on peut également appliquer bêta égale à arc tangent 2 sur 2, 2 mètres sur 2. L'angle dans la tangente, arc tangent de 1, c'est 45 degrés. Après avoir déterminé, moi je préfère nommer les nœuds, chaque nœud. Ici, comme j'ai nommé A, je peux nommer ici I, ici J, ici K, ici L, ici M, ici N. On peut également nommer les barres pour que ça soit plus facile de déterminer les efforts dans chaque barre, parce que c'est cela le but du sujet, déterminer les efforts dans les barres. Ça veut dire ici, je mets la barre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on peut déjà constater que cette structure est composée de 13 barres. Ça veut dire, normalement, on devrait déterminer les efforts dans les 13 barres. Et comme la structure est symétrique, nous allons déterminer l'effort dans la barre 1, 2, 9, 8, 10, 7 et 11. Comme la structure est symétrique, comme je viens de le dire, l'effort dans la barre 7 est égal à l'effort dans la barre 6. L'effort dans la barre 10, c'est égal à l'effort dans la barre 12. L'effort dans la barre 13 qui est là est égal à l'effort dans la barre 9 qui est là. Et l'effort dans la barre 1 ici est égal à l'effort dans la barre 4 qui est là. L'effort dans la barre 5 est égal à l'effort dans la barre 8 qui est là. Et comme quand vous identifiez déjà ces points, qui est assez intéressant, vous pouvez déjà passer à la séquence. Il faut chercher la séquence parce que ça revient à déterminer si vous ne pouvez pas tracer, chercher l'effort dans un point où il y a plus de 3 inconnus. Donc, là, cet effet. Donc, vous devez vous rassurer que chaque point que vous prenez, il y a au trop 2 inconnus. Ça vous permet de résoudre graphiquement. C'est ça la méthode de Cremona. Nous allons commencer par le nœud A. Je vais utiliser les instruments pour que vous puissiez vous identifier à la maison facilement. Il vous faut l'équerre et une traceuse et l'équerre. C'est très important. Un vrai rapporteur également, à ne pas oublier. Ici, pour reporter
la barre 1, sur notre figure, il nous faut l'angle. Quel angle donc? Alpha qu'on vient de calculer. C'est d'où alpha intervient. Et là, on ne peut pas échapper à ça. Vous mettez également votre rapporteur, là, comme ceci. Vous tracez 63, c'est pas évident de tracer, d'être très précis, 63,43 degrés sur le rapporteur, mais il faut essayer d'être précis. Là. Ici, on doit représenter la réaction, on connaît RA, là. Ensuite, on représente P1, qu'on connaît, là. P1. Et comme on cherche l'effort dans la barre 8, je peux simplement noter N8. Vous pouvez noter comme, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. N8, je mets ici, dans la barre 1, N. Ça, c'est l'angle alpha, qui vaut 63,43 degrés. Nous allons à présent, ça c'était juste le reportage de ce point, le point A. On peut dire on a isolé le point A. Et à présent, nous on n'a encore rien fait. Nous allons choisir un sens pour pouvoir représenter nos forces. Et avant de choisir le sens, on va choisir l'échelle pour donner la précision sur notre graphe. Ici, je choisis d'abord l'échelle, 1 cm pour 50 newtons. Et comme la plus petite force dans notre figure, c'est 100 newtons, ça veut dire la plus petite distance que je vais pouvoir représenter ici, c'est 2 cm. Il faut choisir l'échelle de telle sorte que vous allez pouvoir représenter plus aisément une droite. Si vous choisissez par exemple 1 cm égale à 400 newtons par exemple, vous aurez un dessin très minuscule. Là, on choisit ce sens comme ça. On peut noter positif. C'est notre sens qu'on a choisi. La première force qu'on va représenter, c'est RA. Ça veut dire de prendre une parallèle. J'espère que vous voyez bien comment aimer mes instruments. Je prends une parallèle. Là. Je coulisse, je le trace là. Oh, on a calculé tout à l'heure, on a vu que RA c'était 400 newtons. Ça veut dire avec l'échelle, quand vous divisez 400 newtons par 50, vous avez tout simplement 8 cm à représenter. Là.
a représenté RA. La réaction aux appuis en A, c'est ça, 8 cm. Après, quantité RA, on a P1 qui est connu également. On le trace à l'extrémité de RA. C'est toujours une parallèle. Le tracer toujours comme on doit le tracer à l'extrémité de RA et son sens, ça descend, ça veut dire on va représenter P1 qui vaut 100 Newton. 100 Newton divisé par 50, ça fait juste 2 cm. C'est là. Ça c'est P1. Et après P1, on rencontre ça, où ici c'est un sens arbitraire, on ne connaît pas son sens. Quelqu'un d'autre pouvait choisir son sens vers le bas, et ici j'ai préféré choisir mon sens vers le haut, mais notre graphe va nous donner le sens normal et on va connaître si c'est positif, si ça monte également, ça veut dire mon sens, j'ai bien choisi. Si ça descend, ne vous en faites pas, ça veut tout simplement dire mon sens choisi arbitrairement n'était pas correct. Et ça ne va pas faucher vos résultats, ne vous en faites pas. Ici, on le prend, on trace le support de N1 à l'extrémité de P1, ici. J'espère que vous voyez. Comme c'est pas connu, on ne peut pas définir d'où ça s'arrête. Là. On prend maintenant N8. Là. On trace à l'origine de la première force qui était R1. Là. Maintenant, comme le polygone doit être fermé, ça veut dire N1, c'est là. Vous voyez que le vrai sens de N1, c'est vers le bas et non vers le haut. Et N8, on a bien choisi N8 au départ. N8. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de mesurer sa longueur. Ça, N1, là, là, on mesure. Et je mets bien, comme ça vous voyez également. Là. Je vois à peu près 6,7 centimes. Ça veut dire N1 égale 6,7 cm. Si vous tapez sur la calculette, ça va vous donner 335 newtons. Également, vous pouvez mesurer N8. Là. Le constat de N8 ici, c'est 3 cm. Là. Voilà. J'espère que vous voyez bien.
3 cm. N8 égale 3 cm. On multiplie juste par 50 newtons, ça va nous faire 150 newtons. Et là, nous pouvons définir si la barre 8 est en traction ou en compression. Et la barre 1 également, on peut dire si c'est en traction ou en compression. Nous avons isolé le nœud A et on a vu le sens des N1 au nœud A, ça veut dire ici, action, le principe action-réaction, ça veut dire ici, c'est comme ça. Et nous remarquons directement que la barre 1 compresse le nœud. Et en 8, comme c'est ici, ça part comme ça, et là, nous pouvons constater directement avec ce sens et ce que nous avons retrouvé là. Nous avons retrouvé là que là, nous pouvons directement conclure que la barre 8 est en traction. Donc la barre 8 tire le nœud. C'est là. J'espère que vous voyez bien. Bon, on va continuer plus tard. Le moment, on s'arrête là. Et n'hésitez pas de mentionner dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. À tantôt.